Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qu'on a reçus sur les suites géométriques. L'objectif, c'est de vraiment saisir comment ça marche. Ces séquences où chaque nombre, il découle logiquement du précédent. Oui, comme une sorte de réaction en chaîne, mais bien contrôlée. Exactement. Et l'idée clé, c'est cette constance, hein. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie, toujours par le même nombre. C'est ça, le facteur constant. C'est ce mécanisme qu'on va regarder de plus près. Alors, commençons par le début. Une suite géométrique, c'est quoi exactement? C'est une suite de nombres, on les note souvent U indice n, quoi. Le terme à la position n, d'accord. Voilà. Et chaque terme, sauf le premier bien sûr, on l'obtient comment? En multipliant celui d'avant par un nombre fixe. Ah, le fameux nombre fixe. C'est la raison, c'est ça? On la note Q. Tout à fait, c'est la raison Q. Et cette relation entre deux termes qui se suivent, elle est super importante. On l'écrit avec la formule de récurrence. La formule de récurrence, Oui, UN plus 1 égale ANQ. C'est vraiment le moteur de la suite, la règle du jeu si vous voulez. d'accord. Si on a un terme et la raison Q, hop, on peut construire toute la suite étape par étape. C'est exactement ça. Bon, ce mécanisme de proche en proche, ça va. Mais imaginons qu'on veuille connaître, disons, le 50e terme. Ah oui, Calculer les 49 multiplications, ça a l'air un peu fastidieux, non? Il doit y avoir un raccourci. heureusement oui. C'est là qu'on voit l'élégance du système. Il y a une formule directe pour sauter directement à n'importe quel terme 1. Ah, Si on connaît le premier terme, U1 et la raison Q. La formule, c'est U1 égale U1 Q ken moins 1. Q puissance n-1. Donc Q fois Q fois Q, n-1 fois. Précisément. Pour trouver U3, par exemple, c'est U1 QQ. Et ça, c'est bien U1 Q3-1, donc Q au carré. D'accord, je vois. Et cette formule, elle est hyper efficace. Plus besoin de calculer tous les termes entre les deux, c'est un gain de temps énorme. Très bien. Donc on peut calculer n'importe quel terme facilement. Mais comment la suite se comporte globalement? Est-ce qu'elle monte, elle descend? J'ai lu dans les notes que graphiquement, ce n'est pas une ligne droite. Non, effectivement, ce n'est pas linéaire du tout, c'est plutôt une courbe exponentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que sa direction, si elle est croissante ou décroissante, ça dépend de deux choses. Ah oui, lesquels? La valeur de la raison, Q, et aussi le signe du premier terme, U1. D'accord. Prendre que 1, disons Q égale 2. À chaque fois, on multiplie par 2, donc ça augmente de plus en plus vite, la suite est croissante. Logique. Mais si Q est entre 0 et 1, par exemple 0,5, on multiplie par un demi à chaque fois. On prend la moitié, puis la moitié de la moitié. Ça se rapproche de zéro. Exactement. La suite tend vers 0. Elle est décroissante. Et si U1 est négatif? Ça change tout. Ben oui, ça inverse la tendance. Si U1 est négatif et que Q est entre 0 et 1, la suite va croître vers 0. Elle part de négatif et remonte. Ah, d'accord. Elle devient moins négative. C'est ça. Et si U1 est négatif et Q plus grand que 1, là, elle décroît, elle plonge de plus en plus dans les négatifs. C'est bon à savoir ça, c'est un peu subtil au début. Et il y a le cas Q égale 1 aussi. Oui, le cas facile. Si Q égale 1, on multiplie par 1. Donc, rien ne bouge. La suite est constante. Tous les termes sont égaux à U1. Voilà. Simple, mais à ne pas oublier. Ok, on voit comment chaque terme évolue. Mais si on s'intéresse à l'effet cumulé, par exemple, additionner les 10 premiers termes, comment on fait ça sans poser une addition super longue? Bonne question. C'est souvent très utile, par exemple, en finance avec les intérêts composés ou pour modéliser certaines croissances. J'imagine, oui. Et bien sûr, il y a une formule pour ça aussi, pour calculer la somme des n premiers termes qu'on note Sn. Alors, cette formule, C'est Sn égale U1, facteur de Qn-1, Q-1. Attention, petite condition, il faut que Q soit différent de 1. logique, sinon on diviserait par 0. Exactement. Et avec ça, on obtient la somme très vite. C'est vraiment pratique. Parfait. Bon, si on résume un peu les points essentiels qu'on a vus. Une suite géométrique, c'est un premier terme U1, une raison Q. Et on passe d'un terme au suivant en multipliant par Q. La formule de récurrence, UN plus 1 égale Qn. C'est ça. Ensuite, on a la formule directe pour n'importe quel terme. UN égale U1, QN moins 1. Très utile. Oui. Puis la variation croissante ou décroissante, ça dépend de si Q est plus grand que 1 ou entre 0 et 1, et aussi du signe de U1. Sans oublier le cas Q égale 1, où c'est constant. Tout à fait.
Et enfin, la somme des n premiers termes, Sn, avec la formule U1, Qn-1, Q-1, pour Q différent de 1. Voilà, je pense qu'on a bien couvert les bases fournies par les documents. Oui, c'est un bon aperçu. Et peut-être une petite question pour aller plus loin, pour la réflexion. Ah, intéressant. Allez-y. On a vu que la formule UN égale U1 Qn-1 est centrale. Et on a surtout parlé de Q positif ou égal à 1. Mais que se passerait-il si la raison Q était un nombre négatif? Hmm, bonne question. Si Q est négatif, comment ça affecterait la suite des termes? Pensez à l'alternance des signes. Un coup positif, un coup négatif peut-être? Ah oui, si on multiplie par -2 par exemple. Exactement. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour la variation de la suite? Est-ce qu'on pourrait encore dire simplement croissante ou décroissante? C'est quelque chose qui n'est pas détaillé là, mais qui découle de tout ce qu'on a dit. Une piste à explorer.